Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui, je travaille toute la journée dans les régions. Le Donbass est la ligne de front, nos soldats, la région. Ensuite, la région de Kharkiv. La situation à Kharkiv, à la frontière, dans tous les districts de la région, la restauration, la protection des infrastructures critiques. J'ai commencé par la ligne de front, dans la région de Bakhmout. C'est un honneur pour moi de soutenir nos soldats qui défendent le pays dans les conditions les plus difficiles. J'ai remis des prix d'État et j'ai remercié nos soldats pour leur bravoure, pour leur résistance, pour l'Ukraine, que nous protégeons grâce à de tels héros, grâce à chacun d'entre eux qui se bat contre le mal russe. J'ai rendu visite aux soldats blessés et je leur ai souhaité. Et je suis sûr que je l'ai fait en votre nom à tous, au nom de tout notre peuple, un prompt rétablissement. J'ai remercié les médecins et les infirmières. Et maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent nos soldats qui se remettent de leurs blessures, qui aident nos médecins et tous ceux qui travaillent pour la réhabilitation après les blessures. Je suis reconnaissant à tous les bénévoles, à tous nos partenaires qui nous aident. Il est douloureux de regarder les villes du Donbass, auxquelles la Russie a apporté de terribles souffrances et ruines. La sirène d'alerte aérienne presque constante, toutes les heures, à Kramatorsk, la menace constante des bombardements, la menace constante pour la vie. C'est là, dans le Donbass, dans la région de Kharkiv. Partout où le mal russe est arrivé, qu'il est clair que l'État terroriste ne peut être arrêté que par notre victoire. Et nous la garantirons. La victoire ukrainienne. Dans toutes les régions de l'Est de notre pays où il y a un drapeau ukrainien, il y a de l'espoir. Vous pouvez le sentir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les couleurs bleues et jaunes poursuivent leur mouvement de libération, pour que notre pays retrouve une vie normale, de Donetsk à la frontière. Nous ne manquerons pas de répondre à toutes les attaques de l'occupant contre nos villes. Les frappes russes d'aujourd'hui à Zaporizhzhia, l'attaque nocturne sur la région de Kiev, toutes les frappes de la Russie recevront une réponse militaire, politique et juridique. La Russie est en train de perdre cette guerre. Il n'y a aucune entité dans le monde qui ne le ressente pas déjà. Tout le monde le comprend. Et chaque meurtrier russe devrait comprendre qu'un mandat d'arrêt est la meilleure chose pour lui. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches à cause de la terreur russe. L'après-midi, moi, mon équipe, le chef du bureau du président, nous avons tous travaillé dans la région de Kharkiv. Comme dans la région de Donetsk, j'ai tenu une réunion sur la situation dans la région, les besoins sociaux et de sécurité. Il est très important que Kharkiv tienne bon. Bravo à vous. Je vous suis reconnaissant, citoyens de Kharkiv. Vous tenez bon avec confiance. La ville vit, la ville se bat, Kharkiv donne de la force à tout l'Est. Je remercie chacun d'entre vous qui est resté à Kharkiv, qui travaille, qui donne du travail aux autres, qui assure la sécurité, qui protège la frontière. Je remercie tout le monde. Au poste de travail, dans les infrastructures critiques, les services publics, les autorités locales, les entreprises, les éducateurs. Les représentants de la région m'ont informé de certaines questions qui doivent être résolues par le gouvernement afin de garantir une sécurité sociale stable à tous ceux qui travaillent pour notre peuple dans la région de Kharkiv. Nous avons également abordé les questions de la reconstruction, du déminage humanitaire et du rétablissement des réseaux électriques. Tout ce qui relève de la compétence du gouvernement sera fait sans faute. Et, bien sûr, j'ai été très heureux de remettre à Kharkiv un prix spécial, prix de la ville héros d'Ukraine, un ruban apposé sur le drapeau de la ville qui témoigne de la bravoure particulière des habitants de Kharkiv. Et encore une chose. Ce soir, le mois saint du Ramadan commence pour les musulmans. Une grande partie de notre communauté musulmane ukrainienne, les Tatars de Crimée, est contrainte de célébrer le Ramadan sous l'occupation, sous la menace de la répression et des abus russes en Crimée, sous les tirs dans d'autres parties de l'Ukraine et sur la ligne de front. Je ne doute pas que nous rendrons la liberté, le respect et la sécurité à notre pays tout entier et à toutes les communautés. Et que le pouvoir de la prière en ce mois saint nous aide à purifier l'Ukraine du mal impie russe, de ceux qui ne croient vraiment en rien et sont donc capables d'une telle terreur. Que le prochain Ramadan commence dans la paix et sur toutes les terres ukrainiennes libérées de la Russie. Ramadan Moubarak. Gloire à tous ceux qui se battent aujourd'hui pour l'Ukraine et son peuple.
Merci à tous ceux qui nous aident chaque jour. допомагає щодня. Слава Gloire à l'Ukraine.